Il y a un an, je vous présentais une liste de joueurs à suivre en Ligue 1, un par club, et c'est le moment de faire le bilan. Et n'hésitez pas à vous abonner puisque la Ligue 1 reprend dans quelques jours, donc je vous donnerai la liste pour la saison 2026-2027. On commence à Angers avec Sidiki Chérif, attaquant qui était sûr d'avoir du temps de jeu puisqu'il avait fait une très grosse pré-saison. Voilà, c'était la révélation de Ligue 1 lors de la phase aller, avant de signer au Fenerbahçe et maintenant à Coventry, donc c'est plus que validé. Du côté d'Auxerre, je vous parlais de Rudy Matondo, qui a eu pas mal de temps de jeu au milieu de terrain avant de signer au Paris FC contre une quinzaine de millions d'euros, donc là aussi c'est validé. Par contre à Brest, c'est un échec, je vous ai proposé Hamidou Makalou, qui avait fait un gros tournoi Maurice Révélo, mais il a eu très peu de temps de jeu en Ligue 1, et je suis pas sûr que ça sera mieux la saison prochaine. Du côté du Havre, je vous avais présenté Aliou Thierry, qui a fait une grosse saison en national avec Nancy, mais malheureusement il a été vendu au Dynamo Kiev, où c'était plus compliqué, donc malheureusement ça compte pas. À Lens, encore une très belle réussite avec Robin Reisser, qui était le gardien titulaire, il a même accroché une place en équipe de France pour la Coupe du Monde, donc franchement une grosse réussite. Pareil pour le Lillois Nathan Ngoy, qui a disputé la Coupe du Monde avec la Belgique. À Lorient, Arthur Avom a poursuivi sa progression, et c'était l'une des belles découvertes de Ligue 1. À Lyon, Pavel Souch a lui aussi été très bon, donc c'est une réussite. Même chose à Marseille pour Robinho Vaz, qui était transféré à la Roma au mercato d'hiver pour un gros transfert. Par contre, Idrissa Gueye est parti à l'Udinese juste avant la fin du mercato, et ça a été plus compliqué pour lui. Donc là aussi, on peut dire que c'est un échec. Ansu Fati à Monaco, ça a été plutôt une réussite, puisque l'option d'achat a été levée par le club monégasque. Par contre à Nantes, comme beaucoup de joueurs, Yacine Benatab a totalement floppé. Tout comme à Nice, où Djibril Koulibaly n'a quasiment pas joué. Au Paris FC, Moustapha Mbo a fait une très grosse saison, donc c'est une réussite. Par contre, Kadri Paez à Strasbourg, énorme flop. Et on termine par 3 réussites. D'abord, Dejan Metali, la grosse révélation toulousaine la saison dernière, et qui devrait signer à Sunderland. Pareil pour Ibrahim Mbaye, qui a eu davantage de temps de jeu au PSG, et qui devrait signer à Liverpool. Et on termine par Aïd Boutlal, qui a été une grosse réussite, puisqu'il a disputé la dernière CAN avec le Maroc. Donc au global, le 3/4 des joueurs ont été des réussites.